Nous avons dit au Seigneur, parle Seigneur, que ta lumière soit. Donc, le Seigneur parle. Prions. Seigneur notre Dieu, tu n'es pas venu placoter à ton peuple. Tu es venu dire une parole pleine de sens, une parole vivante en Jésus. Et c'est ce que nous allons entendre d'une vieille personne qui a vécu il y a 2000 ans. Tout ce qu'elle voit dans un bébé. Seigneur, viens nous mettre des yeux dans l'âme, au nom de Jésus. Je lis le texte dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset... Oh. Bon. Luc a un problème. Je lis à partir du verset 22. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, il bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Amen. Donc, on a besoin d'un peu d'explication face à un texte semblable, qui commence avec une grande annonce et qui finit avec « Oh, attention ». Quel est le désir le plus cher de votre cœur? Quelle est la chose la plus importante que vous espérez voir un jour se réaliser? Siméon avait un désir très cher à son cœur, un désir qui surpassait tout le reste. Il désirait ardemment voir un jour le Christ du Seigneur, le Messie de l'Éternel. C'était toute sa vie, ce désir-là. Il attendait l'aboutissement de l'histoire d'Israël, qui donnerait un sens à l'histoire de tout le reste du monde. Voir de ses yeux le Sauveur promis, afin d'être au cœur même du plan de Dieu pour le monde entier. En passant, nous savons très peu de choses sur cette personne âgée, Siméon. Il y en a qui ont un livre complet, David, et d'autres ont un livre complet dans l'Ancien Testament. Sur Siméon, tout ce que nous savons de lui nous est rapporté dans ce que je viens de lire. On ne sait rien d'autre sur ses origines, sa famille, les derniers moments de sa vie. Il est simplement un serviteur. Et il le dit lui-même, verset 29, il dit, « Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » Le serviteur s'efface devant le maître. Non pas que Siméon soit sans importance. Au contraire, Siméon devient très important parce qu'il a vu Jésus. Gloire d'Israël et lumière pour éclairer les nations. Donc, je vous annonce la bonne nouvelle du témoignage de Siméon concernant le Messie. En 3 points,
l'aboutissement d'une longue préparation, une joyeuse célébration et l'annonce d'une division très pénible. D'abord, c'est un aboutissement d'une longue préparation. Siméon était juste et pieux. C'est un homme qui voulait vivre selon la parole de Dieu. Il avait, Siméon, une grande espérance. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les promesses du Messie dans l'Ancien Testament, ce qu'on nous appelons les promesses messianiques. Et ça avait commencé à la première page, dans le livre de Genèse, chapitre 3. Genèse, allez pas plus loin que ça, il n'y en a pas. Ça commence à Genèse. La descendance de la femme devrait écraser la tête du serpent. C'était la promesse de Dieu. Et il savait, Siméon, que cette promesse viendrait à travers la descendance de Abraham, Isaac, Jacob. Il savait que le Messie viendrait de la lignée de Juda, de la maison de David, selon la promesse. Siméon connaissait les prophéties d'Ésaïe. Ésaïe, selon ce qui est dit au verset 25, il attendait la consolation d'Israël. Pourquoi parler de consolation ici? C'est que la consolation d'Israël avait été annoncée par le prophète Ésaïe. Au chapitre 40, vous l'avez dessus de votre feuillet. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Le Messie devait venir pour la consolation du peuple de l'Alliance, par le pardon des péchés, par la réconciliation avec Dieu. Donc, Siméon connaissait très bien les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Sauveur promis. Nous, on connaît peu Siméon, mais de la façon qu'il parle, il connaît tout ça. Son cœur brûlait pour ses promesses. Il attendait la consolation d'Israël. Il croyait à ça et il l'espérait de tout son cœur. Pourquoi c'est comme ça dans la personne de cette cette personne âgée, Siméon? Parce que l'Esprit Saint était sur lui, verset 25. Il n'a pas inventé ça, il n'a pas fait une retraite de 40 jours quelque part en silence. L'Esprit Saint était sur lui. Bien avant la Pentecôte, l'Esprit Saint faisait son œuvre dans son cœur pour animer cet homme d'une vraie foi et d'une espérance ardente. Toutefois, Siméon avait quelque chose de plus que les autres croyants de l'Ancien Testament. Les autres croyants de l'Ancien Testament avaient attendu la consolation d'Israël, mais Siméon a reçu une promesse que les autres n'ont pas reçue. Une révélation spéciale. Le Saint-Esprit lui avait révélé, verset 26. Révélé quoi? Qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il a dû trouver ça long. Siméon occupe une place unique et toute spéciale dans le plan de Dieu, que personne avant lui n'a jamais occupée. Dieu a longuement préparé son peuple à la venue du Sauveur, mais Dieu a spécialement préparé son serviteur Siméon à voir l'arrivée de ce Sauveur. Pendant toute sa vie, Siméon était tendu vers cette espérance. C'est aujourd'hui que je vais voir le Messie. C'était le désir le plus cher de son cœur. Pourquoi c'était comme ça? L'Esprit de Dieu l'avait promis. L'Esprit de Dieu avait donné ce désir. Vous savez ce que c'est allumer un feu et ensuite l'entretenir? Souvent, l'Esprit de Dieu est représenté comme un feu. Il avait ce feu, Siméon. Donc un jour, poussé par l'Esprit Saint, il se rend au temple. C'était précisément le jour où Joseph et Marie sont allés au temple avec Jésus pour accomplir le rituel de purification et offrir le sacrifice qui est prévu par la loi 40 jours après la naissance de l'enfant. Donc, on connaît l'âge de Jésus ici. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Le Saint-Esprit a tout orchestré pour que cette rencontre ait lieu ce jour-là. Donc, Siméon, enfin, voit de ses yeux le Christ du Seigneur, le Messie de l'Éternel. Imaginez son émotion. Il prend l'enfant dans ses bras, c'est le jour le plus important de toute sa vie.
Imaginez sa joie. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. La tension relâche. L'attente est comblée. Siméon ne voit pas seulement que bébé, il voit le salut de Dieu. Un jour, les petits pieds de ce bébé marcheront sur les routes de Palestine. Un jour, ses petites mains grandiront, puis il va guérir des malades avec. Un jour, sa petite bouche va se développer pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ce bébé grandira pour un jour s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Il est venu accomplir le pardon, la réconciliation avec Dieu. Il est venu donner la consolation à son peuple. C'est ce que Siméon voit. Il est rempli de joie. Mes yeux ont vu ton salut. Le désir le plus cher de son cœur s'est accompli. Il est comblé. Il n'attend plus rien de sa vie. Il peut mourir en paix. Chers frères et sœurs, quel est le désir le plus cher de votre cœur? Quelle est votre plus grande espérance? Depuis le jour où Siméon a tenu l'enfant dans ses bras, le plan rédempteur de Dieu a progressé. C'était en l'an pas loin de 0. Jésus est mort et ressuscité pour notre salut. Il est monté au ciel pour rassembler son Église et diriger l'histoire vers son but. Il a déversé son esprit sur son Église le jour de la Pentecôte et pour communiquer son salut richement. Et aujourd'hui, Jésus, il règne et reviendra un jour dans sa gloire. C'est loin de ce que Siméon voyait. Avons-nous le grand désir de voir sa lumière éclairer nos vies et briller dans ce monde? Brûlons-nous d'espérance de voir un jour le Seigneur Jésus dans toute sa gloire? Si nous voyons notre Sauveur avec les yeux de la foi, nous sommes bénis. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes prêts à mourir en paix et à rencontrer notre Dieu, en attendant la pleine réalisation de tout son plan rédempteur. Ceux qui n'ont pas la foi n'ont pas cette paix. Et rien ne peut les consoler dans ce monde. Ils ne sont certainement pas prêts à mourir comme Siméon l'était. Pour finir, deuxième point, l'expression d'une joyeuse célébration. Siméon tient l'enfant dans ses bras, l'émotion est à son comble, poussé par l'esprit, sa joie déborde, il bénit Dieu pour cet enfant. Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Comme nous l'avons vu, Siméon occupe une place privilégiée dans l'histoire. Il se trouve à l'intersection de l'Ancien et du Nouveau Testament, à la jonction d'Israël et des nations. Donc, quand il tient l'enfant dans ses bras, il reçoit une vue d'ensemble du plan rédempteur de Dieu. Il s'en réjouit. Aimeriez-vous ça, voir l'éternité? Dieu qui est là et qui travaille depuis toujours. Et Dieu en Jésus qui va régner toujours. Cet enfant est la gloire d'Israël et la lumière des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Siméon, justement, vient de faire avec ses yeux ce que je viens de voir. Il se tourne vers le passé. Au commencement, Dieu avait tout créé et c'était très bon. Adam et Ève étaient saints, justes et bons à l'image de Dieu. La lumière de Dieu brillait dans le monde à travers Adam et Ève, mais quand ils ont péché, wow, fini. L'obscurité est entrée dans leur cœur pour se répandre dans le cœur de tous les hommes. C'est pas le soleil qui se couche le soir, là. C'est l'obscurité profonde. Je ne crois plus, je n'espère plus en rien. Donc, avec le péché sont venus la souffrance, la maladie, les conflits, le désespoir, la mort. Et l'obscurité
en commençant dans cette place qu'on appelait le paradis, elle s'est répandue dans toutes les nations. C'est pas fini là, parce que vous savez que ça a plus que 3 pages dans l'Ancien Testament. Dieu s'est alors choisi un peuple, Israël, pour apporter la lumière aux nations. Pourtant, même en Israël, il y avait tellement d'obscurité, vous le savez, pour ceux qui ont lu un peu. La génération rebelle au désert, la période chaotique des juges, tant de rois complètement infidèles, le châtiment de l'exil à Babylone, la domination des grands empires sur Israël, ouf, ça ne nous donne pas le goût de revenir en arrière, hein? Et dans le temps de Siméon, c'était une de ces périodes sombres de l'histoire d'Israël. Quand on regarde à l'histoire de l'Ancien Testament, à part quelques petites lumières scintillantes comme Abraham, Moïse, David et quelques autres, là, c'est comme des petites étoiles dans le ciel noir. Il y avait beaucoup d'obscurité en Israël. L'histoire d'Israël s'est remplie de péchés et d'infidélité. Ceux-là qui lisent ça pour avoir un modèle pour aujourd'hui, là, ils n'en lisent pas long. Mais alors, la plus obscure, la lumière enfin paraît. Siméon tient l'enfant dans ses bras et s'exclame devant Dieu. « Voici la gloire de ton peuple, Israël. » Le bébé Jésus est la gloire d'Israël. Le Seigneur Jésus fait briller sa lumière sur toute cette histoire sombre d'Israël. C'est ce que dit Siméon. « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Dieu a préparé son salut. Préparé comme on prépare un bon repas pour nos invités. En ce temps-ci, on aime se regrouper et préparer de bons repas à l'extérieur. Et puis, c'est tout préparé d'avance, nos plats, jusqu'au moment où les invités traversent la porte. Ils viennent s'asseoir. Leur repas est prêt. C'est ça, l'Ancien Testament. Dieu a préparé son salut depuis longtemps d'avance. Oui, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire du péché. Mais c'est avant tout l'histoire de la préparation du salut. Pas pour rien que pour bien lire l'évangile de Matthieu, il faut retourner un prophète un tel et un tel. Pas pour rien. Parce qu'à travers les patriarches, les cérémonies, les prophètes et toutes sortes d'événements, Dieu a promis un sauveur. Il a préparé son pardon et sa grâce. C'est le grand fil conducteur de tout l'Ancien Testament, son alliance de grâce qui jamais ce fil-là se casse, de génération en génération. Donc, notre bon vieux Siméon tient l'enfant dans ses bras, et tout le passé d'Israël s'éclaire dans ses yeux. Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est intéressant hein, de résumer les 1000 pages de l'Ancien Testament avec cette phrase convaincante. C'est ce qu'on demande ici aux gens qui deviennent membres. C'est ce qu'on a demandé tantôt à Brad et Cassandra. Croyez-vous en ceci? Siméon se tourne aussi vers l'avenir. Parce que la gloire d'Israël est maintenant une lumière pour les nations. L'enfant dans ses bras est lumière pour éclairer les nations, au verset 32. Voilà une autre prophétie d'Ésaïe qui est dans la bouche de Siméon. C'est dans le chapitre 49 d'Ésaïe, où le prophète dit « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette parole d'Ésaïe a été attribuée ou elle a été donnée pour Jésus, elle a été donnée pour Paul, et vous connaissez ces deux bonhommes, qu'est-ce qu'ils ont fait. Cette lumière était annoncée depuis longtemps, et elle était pourtant restée cachée. Mais le jour où Siméon voit le Sauveur, c'est comme si il levait le voile. La lumière paraît au grand jour, elle brille, prête à se propager sur la terre entière pour éclairer les nations. Dieu a préparé de longue main son salut en Israël, pas juste pour dire « Ah, enfin, le bébé Jésus ». Non, il faut que ça soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Les nations étaient restées si longtemps dans l'obscurité, plongées dans le péché.
Ces nations verront maintenant la lumière. Jésus est venu dans ce but, pas seulement pour Israël, mais pour les nations. Donc, une fois son œuvre de salut accomplie sur terre, vous le savez, on l'a lu tantôt, il enverra ses apôtres et son Église prêcher l'Évangile. C'est ça la lumière. Aujourd'hui encore. Et jusqu'à son retour en gloire, Jésus-Christ rassemble son Église. Et vous le savez autant que moi, c'est une Église de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Vous reviendrez ici dans 10 ans pour voir qui sera ici. Vous verrez ce que les prophètes annoncent. Son alliance de grâce s'est considérablement élargie et continue à avancer de génération en génération. C'est la foi que les parents ont aujourd'hui. Ils sont sûrs que le Christ, qui est venu faire la promesse à Siméon, il sera encore là quand eux seront partis. Aujourd'hui, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants de toutes les nations de la terre célèbrent le Sauveur, venu dans notre monde, et se réjouissent de son salut. Oui, sa lumière brille dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos cœurs, il fait exactement la même chose qu'il a fait dans le cœur de Siméon. Pour essayer de voir, le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous pousse à exalter Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous nous exclamons, tous nos livres de chants disent ça, oui, il est la gloire d'Israël et il est la lumière des nations. Vous vous rappellerez les paroles du dernier chant qu'on a chanté. Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux, dans votre vie, et dans ce qui se passe dans le monde? Beaucoup de choses nous occupent. Vous pourrez m'énumérer les nouvelles qui sont passées cette semaine. Des choses qui nous intéressent, nous tracassent, nous inquiètent, peut-être. Le plus important, quand l'Esprit de Dieu nous anime, c'est Jésus le Christ. Il occupe la place centrale dans l'histoire. Oui, nous sommes occupés à bien des choses qui ont de l'importance, et l'histoire est remplie d'événements qui ont leur importance, mais ce qui devrait être le plus important à nos yeux, ce qui donne un sens à notre vie et un sens à toute l'histoire, c'est que l'Église des vrais croyants, on va la voir autour du bébé Jésus qui règne et de Siméon au ciel pour l'éternité. C'est ce qui doit nous captiver le plus, c'est la lumière du Messie qu'il fait jaillir sur nos vies, sur nos familles et sur les nations. Siméon dans le temple se réjouit et s'exclame et bénit Dieu, mais il s'arrête pas là. Il y a une dernière partie, je vais essayer de la faire pas trop longue parce qu'elle est difficile à prendre. Comme tout prophète digne de ce nom, il lui reste une parole difficile à prononcer. C'est une pénible division. Joseph et Marie écoutent les paroles de Siméon. Toutefois, Siméon a maintenant la tâche de leur prophétiser un message difficile. Il voit à l'horizon une pénible division. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et vous savez ce qui arrive, c'est que Siméon prononce une dernière prophétie concernant Marie. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. L'âme de Marie sera transpercée par une grande épée tranchante. C'est que ceux qui rejetteront leur Messie et qui l'enverront sur la croix, leurs pensées mauvaises seront révélées au grand jour. Et Marie, sa mère, sera transpercée en plein cœur. Douleur terrible. Mais quand Jésus ressuscitera, le cœur transpercé de Marie sera consolé, sera apaisé, sera guéri. Toute cette douleur prendra son sens. La consolation d'Israël goûtée par Siméon, elle sera aussi donnée à sa mère, à Marie. Cette même consolation de nous qui avons vu notre espoir mourir, cette consolation sera proclamée à nous, au monde entier.
Donc, vous avez vu le lien ici entre une histoire qui a commencé par le cœur de Siméon qui brûlait du désir de voir la consolation d'Israël. Elle se termine par le cœur de Marie transpercé, mais qui sera consolé par Jésus ressuscité et exalté. Que nos cœurs aujourd'hui brûlent du désir de recevoir la consolation de Dieu dans tous nos combats, dans toutes nos afflictions. Que nous recevions cette consolation par le Saint-Esprit. C'est vraiment cette bénédiction, cette prière que je laisse à toute l'Église dans la parole du Seigneur. Amen.